Chers élèves, bien le bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'étude mathématique de l'élongation de l'oscillateur harmonique. On a parlé de l'oscillateur harmonique, mais quelle est l'expression mathématique de la fonction sinusoïdale qui permettra de décrire l'élongation en fonction du temps de cet oscillateur qui doit osciller en fonction du temps entre moins A et A avec une période de grand T secondes. Alors, pour bien comprendre tout ça ici, je vais prendre un exemple concret. On va prendre le cas où on a une amplitude qui vaut 2 mètres ici, et si je regarde le graphe, je veux bien une période qui vaut 3 secondes. Bien, on a dit fonction sinusoïdale, donc on pourrait imaginer que l'équation de y en fonction de t serait sinus de notre variable, ici c'est pas x, c'est t. Ok, mais si j'écris juste y égale sinus t, qu'est-ce que je vais avoir? Notre fonction sinus de base, mais qui va seulement osciller, elle, entre 1 et moins 1. Donc ça ne m'intéresse pas, et en plus la période de la fonction sinus, si je regarde, c'est égal à 2pi, d'accord? 0, pi, 2pi, donc cette période-là ne m'intéresse pas, moi j'ai une période de 3 dans mon cas, et une amplitude de 2. Donc il faudrait que je puisse multiplier les ordonnées pour et allonger ici la fonction sinus. Si vous vous rappelez les manipulations de fonctions, il faudra tout simplement rajouter devant le sinus la valeur de l'amplitude. Si je fais ça, si je fais 2 fois sinus, je vais bien avoir une fonction qui va aussi entre moins 2 et 2. La fonction sinus elle-même, elle aussi entre moins 1 et 1. Si vous prenez une valeur qui est aussi entre moins 1 et 1, que vous multipliez tout ça par 2, vous risquez très fort d'avoir une valeur qui est aussi entre moins 2 et 2. Donc là, tout va bien. Bon. Le problème, c'est que si mon élongation en fonction du temps, c'est 2 fois sinus de t, je vais obtenir une fonction comme celle-là. Et cette fonction-là, malheureusement, sa période, ça restait toujours 2pi. 2 fois 3,14. 6,28, blablabla. D'accord? Donc il va falloir que je travaille sur l'axe des abscisses pour pouvoir avoir une période qui correspond vraiment à ce que je veux. Donc ici, une période de 3 secondes. Il va falloir travailler ici sur cette variable-là. On va analyser la fonction sinus de base. La fonction sinus de base, en fait, elle est périodique de période 2pi. Ça veut dire que son commencement, il se fait en 0, ou alors on recommence la même oscillation en 2pi, ou en 4pi, ou 6pi, blablabla. Ça veut dire que sinus 0, c'est la même chose que sinus de pi, sinus 4pi, et ainsi de suite. Bien, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fonction sinus de base, c'est notre fonction où l'amplitude vaut 2 et la période vaut 3 secondes. Comment créer une fonction périodique de période 3 secondes? Donc on sait déjà que la fonction doit ressembler à 2 fois sinus. Et ici, je vais rajouter un inconnu, je vais travailler sur l'axe des abscisses. Sinus de quelque chose fois t. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour nous? Il faudrait qu'après 3 secondes, il faudrait que l'élongation soit nulle. Comme en 0 secondes, ou comme en 6 secondes, ou comme en 9 secondes, tous les multiples de notre période. Qu'est-ce qu'on a après 3 secondes? Il faudrait en fait que mon inconnu fois 3 soit égal à 2pi dans toute la fonction sinus. Comme ça, la fonction sinus repassera par 0 ici. Si ici j'ai tout ça qui vaut 2pi, j'aurai bien un sinus qui repassera par sa position d'équilibre. Enfin, l'oscillateur passera par sa position d'équilibre. Je peux écrire aussi que après 2 périodes, après 6 secondes, il faudrait que mon inconnu fois 6 soit égal pas à 2pi, mais à 4pi. Comme ça, la fonction sinus repassera aussi par 0. Vous l'aurez compris, il faudrait que l'inconnu soit égal à, si je simplifie, 2pi sur 3, 2pi sur 6, enfin 4pi sur 6, pardon, donc 2pi sur 3 dans ce cas-ci. Et donc la fonction qui est là, ce sera bien y égale 2 fois sinus de 2pi sur 3 qui était ma période.
fois le temps. Et donc on va pouvoir généraliser tout ça. Toutes les fonctions sinusoïdales dont l'amplitude vaut A et la période vaut T vont pouvoir s'écrire sous cette forme-ci. Et donc nous, comme on travaille sur un axe Y qui varie en fonction du temps, n'oubliez pas d'avoir des axes qui sont bien complets, pas comme moi sur mon exemple par exemple. Voici qui est fait. On va avoir donc l'élongation de mon oscillateur en fonction du temps, qui sera écrit son amplitude fois une fonction sinus, dans laquelle on va rajouter 2π sur t, sauf que 2π sur t, vous connaissez, c'est la pulsation, 2π sur la période, fois la variable temporelle qui est là. Donc vous retirerez ceci, vous entendez mes enfants qui m'appellent, que A fois sinus oméga fois t nous donnera l'élongation de l'oscillateur harmonique en fonction du temps. Donc pulsation oméga 2π sur t ou 2π fois f. En fonction de l'info que vous aurez, vous utiliserez l'un ou l'autre. À bientôt.